Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Célébrée chaque année le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Gandhi, la Journée internationale de la non-violence rappelle l'importance de résoudre les conflits par le dialogue et le respect plutôt que par la force. Elle invite à réfléchir aux moyens d'éviter la violence dans la vie quotidienne et dans la société. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Que faites-vous quand vous êtes en colère? Cette première question amène les élèves à parler de leur réaction personnelle face à la colère. Ils peuvent dire s'ils préfèrent discuter calmement pour résoudre un problème, crier pour libérer leurs émotions, rester silencieux pour éviter le conflit, sortir marcher pour se calmer, ou encore faire du sport pour dépenser leur énergie. Deuxième question. Comment dire non sans crier? Ici, les apprenants sont invités à réfléchir à des stratégies simples de communication. Ils peuvent dire qu'on peut refuser poliment en donnant une explication, en utilisant un ton calme, en souriant pour adoucir le message, ou encore en proposant une alternative afin de garder une bonne relation avec l'autre personne. Troisième question. Connaissez-vous des personnes ou des personnages qui utilisent la parole ou l'intelligence, et pas la violence? Cette dernière question ouvre une réflexion culturelle. Les élèves peuvent donner des exemples de la vie réelle, comme Gandhi, qui a choisi la non-violence pour lutter contre l'injustice et obtenir l'indépendance de l'Inde, ou Mère Teresa, qui a utilisé l'amour et la patience comme outil d'action pour aider les pauvres. Ils peuvent évoquer aussi des personnages de films, par exemple Amélie Poulain, qui change la vie des gens autour d'elle avec des gestes, des idées créatives, ou Maître Yoda de Star Wars, qui sait se battre, mais enseigne surtout la sagesse, la maîtrise de soi et le pouvoir de l'esprit. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà vu une situation violente? Que s'est-il passé? Cette question pousse les élèves à raconter une expérience personnelle ou observée. Ils peuvent évoquer une dispute dans la rue, une bagarre à l'école, une altercation dans les transports, un conflit à la cantine, une dispute dans un magasin, une tension pendant un match de sport ou encore une discussion familiale trop forte. L'objectif est de décrire la scène avec quelques détails, d'expliquer ce qu'ils ont ressenti, peur, surprise, tristesse, et de réfléchir à ce qui aurait pu être fait pour calmer la situation ou éviter que le conflit ne s'aggrave. Deuxième question. Comment peut-on éviter les conflits à l'école ou au travail? Ici, les apprenants doivent proposer des solutions concrètes. Écouter les autres, exprimer ses émotions de manière claire, respecter les différences
demander l'aide d'un adulte ou d'un médiateur, etc. Ils peuvent comparer les stratégies dans différents contextes, en classe, au bureau ou en famille. La réponse attendue devrait montrer que le dialogue est toujours une alternative possible. Troisième question. La non-violence est-elle facile ou difficile dans la vie quotidienne? Cette question invite à une réflexion plus personnelle et nuancée. Les élèves peuvent dire qu'il est parfois facile d'éviter les disputes, mais que dans certaines situations, stress, injustice, insultes, il est difficile de rester calme. Ils peuvent exprimer ces contradictions et reconnaître que la non-violence demande de la maîtrise de soi et beaucoup de patience. La discussion permet alors de comparer les expériences et les stratégies de chacun. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Peut-on défendre une cause sans utiliser la violence? Cette première question ouvre un débat historique et politique. Les élèves peuvent citer des exemples célèbres de luttes non violentes, comme Gandhi en Inde, Martin Luther King aux États-Unis ou Nelson Mandela en Afrique du Sud, et discuter de leur efficacité. Ils peuvent réfléchir à la force du dialogue, des manifestations pacifiques, des actions symboliques et des campagnes de sensibilisation face à des régimes ou à des situations d'injustice. Deuxième question. La non-violence est-elle toujours efficace face à l'injustice? Ici, il s'agit d'interroger les limites de la non-violence. Les élèves peuvent dire que dans certains cas, elle a permis de grands changements, mais que face à une dictature ou à une violence extrême, elle peut sembler insuffisante. La discussion doit rester nuancée. La non-violence peut être lente et difficile, mais elle évite la destruction. On peut aussi réfléchir à la frontière entre légitime défense et violence injustifiée. Troisième question. Doit-on enseigner la non-violence à l'école? Sous quelle forme? Cette dernière question ouvre une perspective pédagogique. Les élèves peuvent proposer des cours spécifiques, des ateliers de médiation, des jeux de rôle pour apprendre à gérer les conflits, ou encore des activités de sensibilisation autour de figures historiques de la non-violence. La réponse attendue doit montrer que la non-violence n'est pas seulement une valeur abstraite, mais une compétence qui peut s'apprendre et se pratiquer dès le plus jeune âge. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.